Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne. Audrey, c'est d'elle que je vous parlerai dans ce numéro de Vie transformée, a vécu une vie de prostitution. Loin de sa volonté, elle s'est retrouvée dans cette situation déplorable à partir d'un envoûtement. Tout comme ces nombreuses filles qui ont décidé d'orner leurs hanches avec des perles, communément appelées baya, Audrey a décidé d'en faire autant, surtout que c'est une habitude d'enfance. Oui, sa mère lui portait à la hanche ce bijou ancestral et culturel africain qui, selon l'histoire, sert à protéger les nourrissons, mais aussi est un accessoire de séduction. Et un jour, en allant au travail, elle décide d'acheter quelques-unes. Ainsi sera marquée son histoire avec la prostitution. Comment sa vie a-t-elle basculé à partir d'un outil qui devait normalement lui servir de beauté? Comment le Dieu d'amour a-t-il rencontré Audrey en lui apportant son secours pour sa délivrance totale? Pour en savoir plus, suivons l'histoire très émouvante d'Audrey dans ce numéro de Vie transformée. Bonsoir et bienvenue. Je me présente, Alphin Audrey. Je vais vous raconter mon témoignage, comment le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré d'un envoûtement qui m'a conduit à une vie de prostitution. En effet, pendant mon enfance, il y a notre mère qui nous achetait des perles aux reins. Et ces perles aux reins ne jouaient absolument rien sur notre vie. Mais lorsque j'ai grandi et que j'ai commencé à travailler, une fois j'allais au travail, j'ai rencontré une dame qui vendait des perles aux reins. Et cette dame m'a proposé d'acheter ces perles. Et que si j'achetais ces perles que je portais, cela aurait une beauté sur mes reins. Et j'ai acheté. Et depuis lors, j'ai fait un songe dans lequel où je me trouvais nue en train de danser sur un fait avec des amis. Mais à mon réveil, je n'ai pas pris cela au sérieux. Et depuis lors, j'ai vu que ma vie était devenue autre chose. Je vivais maintenant une vie de prostitution. Même avec nos patients qui venaient faire leur intervention chirurgicale, même avec nos patients, même avec nos responsables de service. Quand je sortais même, je peux monter dans un taxi, je peux rencontrer des personnes, même si ces personnes me demandent, on échangeait, même s'ils me demandent de les accompagner dans tel point, j'allais avec ces personnes sans penser à ma vie. Et cela a fait que même mes collègues de service avaient peur d'emmener soit leur mari, soit leurs amis au service. Parce qu'ils se méfiaient beaucoup de moi. Je n'avais plus le temps à la maison. J'étais tout le temps partie. Et cela m'a conduit à plusieurs hommes. Une fois, je quittais le travail pour entrer à la maison. Ce jour, je suis montée dans un taxi et j'ai rencontré un homme. Et nous avons échangé étant dans la voiture. Et quand je suis arrivée à mon lieu, nous avons échangé les numéros. À peine que j'arrive à la maison, cet homme m'a appelé pour dire est-ce que c'était possible si je l'accompagnais à Zopé. Je lui ai répondu ok. Et ce jour, j'ai dit à mon oncle que je ne serai pas à la maison, que je dois sortir. Quand il m'a demandé où j'allais, je ne lui ai pas donné une réponse exacte. Et le même jour où j'ai rencontré cet homme, nous sommes sortis, nous sommes allés à Zopé. Et ce jour-là, nous avons passé une nuit ensemble. Je sortais même avec des voisins, chez eux même à la maison. Pourtant, je n'étais pas trop loin de ces personnes, juste dans mon quartier seulement. Et cela m'a conduit à plusieurs avortements, plus de 4 curetages. Et souvent, quand je voyais que c'était plus nécessaire d'utiliser ça,
je me connectais sur YouTube pour voir des astuces pour faire passer une grossesse, pour enlever une grossesse. J'ai rencontré un homme, c'était un gendarme. Ce jour même, il ne m'a même pas salué, c'est moi-même, je me suis approchée et je ai salué cet homme. Parce que le fait des baillards vraiment contrôlait ma vie. Et ce jour, je lui ai même proposé mon numéro. Il m'a dit OK. Pourtant, c'était un homme, je peux dire, plus âgé que mon père. Et ce jour-là, moi-même, j'ai préféré lui donner un rendez-vous. Et après ça, nous avons passé des nuits ensemble. Après que cet homme ne passait plus de temps à la maison avec sa famille. Et ça fait que je n'allais plus au travail. Je voyais que cette vie était une vie agréable, une vie stable pour moi. Même ces hommes avec qui je sortais, ils ne me donnaient absolument rien. C'est moi-même, au contraire, qui leur donnais ce que je gagnais au service. Pourtant, j'avais des frais à la maison. Cela a fait que je ne contrôlais plus mes sentiments. Même avoir couché même avec un de mes neveux. Avec un de mon oncle, jusqu'à ce que je prenne des ventes. Des ventes qui étaient même à 3 mois. Quand je faisais ça, je craignais de perdre la vie dedans parce que, étant dans le corps médical, il y avait même certains patients même à mes yeux aussi qui, dans ce cas d'avortement, qui mouraient à l'hôpital au devant de mes yeux. Mais je disais que peut-être que ce n'était pas mon jour, mon destin. Mais avec ça, je continuais juste seulement. Quand j'utilisais ces trucs, ces médicaments pour faire passer la grossesse, je m'affaiblissais. Ensemble, il y avait des maris de nuit avec qui je passais à chaque fois des rapports sexuels. Ils étaient tellement nombreux même. Comme je me disais que c'était des songes seulement. À plusieurs reprises. Souvent aussi, quand je dormais, soit à mon réveil, je voyais aussi des traces, soit des blessures. Après
après, avec les baillards, j'achetais aussi des bonbons. Et puis, il y avait des secrets aussi des femmes que ces filles venaient à l'hôpital même, juste venir nous vendre. Vraiment, avec cette vie que je menais, il y arrivait des moments où je m'asseyais moi seule pour me poser la question qui n'allait pas chez moi. Et puis tout d'un coup, je suis devenue une personne qui n'arrive plus à contrôler ses sentiments. Mais quand je me posais cette question, je n'avais pas de solution ni de réponse pour pouvoir m'abstenir de tout cela. Mais je continuais ma vie de prostitution jusqu'à ce qu'un jour, il y a une maman qui venait chez nous à la maison pour venir nous prêcher. Mais je n'étais pas prête. Pourtant, je cherchais la solution à mes problèmes. Comment sortir de l'envoûtement de la prostitution. Mais quand cette dame venait, je l'ignorais pour dire que cette femme était une voleuse de fidèles de l'église. Pourtant que moi, j'allais bien à l'église et que je mangeais aussi à la Sainte-Seine. À plusieurs reprises, cette dame venait à la maison. À chaque fois qu'elle venait, quand je la vois, je courais pour entrer soit pour aller me cacher parce que je ne voulais pas entendre son évangile ni sa repentance. Parce que j'avais déjà appris, mon cousin m'avait dit que chez eux, on parle beaucoup de repentance. Je disais que je me plaisais dans cette vie-là. Que je peux donner ma vie à Jésus, mais que je n'ai pas besoin soit qu'on me parle d'une vie de repentance. Au fur et à mesure, souvent même je regrettais aussi. Quand il fait nuit, j'avais la crainte, la peur de dormir. Parce que je me disais que si je dors, peut-être je pouvais rester soit dans mon sommeil. Mais avec tout cela, je n'étais pas prête pour abandonner la vie que je menais réellement. Jusqu'à un certain moment de ma vie, j'ai cessé d'aller à l'église où j'allais. Je disais que Dieu était partout. Même si je suis à la maison et que je lui demande pardon à chaque fois quand je fais des trucs, mes avortements, je sors avec les hommes. Et que si je lui demande pardon, il est capable même de me pardonner. Parce que pendant que j'étais dans mon assemblée où j'étais avant même de faire le baptême, j'avais déjà fait un avortement. Pendant que j'étais dans l'eau, dans le baptême des eaux, je me disais que le Seigneur m'avait pardonné pour ça. Et qu'il n'y a pas de grand truc pour que je puisse aller soit me faire une repentance, dire ma vie que j'ai menée en secret avec certaines personnes, avec des hommes mariés, avec nos malades qui venaient faire leur intervention chirurgicale, que je n'étais pas obligée d'aller exposer cela à une personne qui ne me connaisse pas, que je pouvais garder ce secret-là pour moi seule. Et c'est comme cela, au fur et à mesure, c'était la crainte qui s'emparait de moi pour aller dans son assemblée, pour aller dire, pour expliquer comment je venais. Est-ce que si j'explique
la vie que je menais avant, est-ce que si je citais tous les hommes avec qui j'ai eu des rapports, qu'est-ce que ces personnes vont penser de moi? Et c'est comme cela qu'au fur et à mesure, j'étais une personne en même renfermée, seule dans mon coin. Un jour, j'ai décidé d'aller dans son église pour voir. Parce que quand je menais cette vie, et que soit j'allais chez les prophètes ne disaient pas une vie de repentance, vous dites il faut te repentir. Mais ces prophètes disaient le contraire, que soit tu allais voyager, des trucs comme cela. Et j'acceptais ça. Mais ce jour, quand je suis allée dans l'église de cette dame, il y a le pasteur ce jour-là qui a prêché sur la vie de la repentance. Ce jour, j'étais assise. Je me suis dit, soit c'était mes cousins qui sont venus exposer ma vie. Et pour cela, quand ce pasteur m'a vu, il a commencé à parler. J'ai décidé alors de ne plus venir dans l'église. Je restais à la maison maintenant. Mais cette dame ne cessait jamais de venir à la maison. Souvent, quand elle venait, je me mettais avec ma tante pour la critiquer, pour parler mal de leur église, que c'était des personnes qui se moquaient des vies des autres. Et un jour, jusqu'à ce qu'un jour, je décide réellement de m'engager. Où je suis venue voir cette dame pour lui dire que je voulais accepter le Seigneur parce que je savais que je n'avais plus une vraie paix dans mon cœur. Je sentais que ma vie s'approchait vers la mort. Et ce jour-là, cette dame, que je pensais qu'après elle allait publier, cette dame a rendu grâce à Dieu parce que je suis revenue encore. Et ce jour-là, ils m'ont parlé de la repentance. J'ai dit, je m'engage à faire cette repentance parce que où j'allais, on ne nous parlait pas de vie de repentance. Tu peux faire tout ce que tu voulais dans la semaine, mais quand tu viens à l'église, tu peux demander pardon à Dieu simplement, oralement, et puis tu vas prendre la Sainte Seine. C'est comme cela. Et ce jour, elle m'a décidé d'acheter un cahier de 100 pages et de numérer tout ce que j'avais fait comme péché. À chaque fois, quand je inscrivais tous ces péchés sur le cahier, dans le cahier, j'avais des larmes. Je pensais que j'étais déjà au jugement de Dieu. Je voyais déjà la fin du monde en même temps.
Au fur, au fur et à mesure, quand j'ai fini, je suis arrivée sur les hommes connus et les avortements. Je suis allée lui remettre le cahier. Ils m'ont conduit à la repentance. Ce jour, ma repentance, et quand on me conduisait à la repentance, je ne pensais pas que c'était moi qui avais fait tout ce qu'on citait pour plaider devant Dieu, pour demander pardon à Dieu. Je ne pensais pas que c'était moi qui vivais cette vie-là. Je ne pensais pas aussi que c'était moi qui couchais avec qui vivait une vie de prostitution avec plus de 30 hommes, des hommes mariés, et puis des hommes malades, et puis des hommes inconnus que je rencontrais dans la rue. Ce jour, ma vie de repentance, après cela, quand j'ai fini de demander pardon à Dieu, quand je suis arrivée à la maison, je regrettais amèrement tout ce que j'avais fait. Je regrettais, je me voyais déjà dans l'enfer. Je me voyais déjà loin de Dieu. Ensuite, ils m'ont demandé de faire le baptême des eaux. Et si je faisais ce baptême des eaux, cela signifiait que je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui. Et je suis allée faire ce baptême des eaux. Après quelque temps, j'ai fait le brisement de lien. Avant de faire le brisement de lien, je me suis débarrassée de cette pelle de cette barrière qui était à la hanche. Et j'ai fait mon brisement de lien. Et quand j'ai fait ce brisement de lien, dans la nuit, je suis allée dormir. Il y avait un monsieur, un homme, qui m'a dit que donc je l'abandonne. Mais je ne comprenais pas cela. Et le matin, je suis allée voir cette dame et je l'ai exposé le songe que j'avais fait. Et ce jour, elle m'a dit que c'était ta victoire qui venait d'être effectuée. Après la repentance, le baptême des eaux et le brisement de liens, depuis ce jour, ma vie a complètement changé et je suis devenue une nouvelle créature, une nouvelle personne. Depuis ce jour, même quand je passe, je sors pour aller au travail, il n'y a plus d'hommes qui m'arrêtaient et mon nom pour un homme était vraiment non. Je me sens à l'intérieur de mon cœur en paix. Ce qui me manquait autrefois, je peux dormir sans craindre si la mort allait venir. Et aujourd'hui, je vais dire infiniment merci à Dieu
celui-là même qui m'a fait aujourd'hui une nouvelle personne. Le monde que nous voyons n'est pas aussi simple comme nous le pensons et le diable et ses agents, les démons et les esprits méchants travaillent ardemment dans le but de faire, si possible, de tous les hommes sur cette terre ses esclaves. C'en est le cas d'Audrey qui a été envoûtée à partir des perles aux reins, des bayas. Cela confirme clairement que les choses ne sont pas aussi simples comme nous le pensons. Mais Jésus-Christ, dans sa bonté, est venu pour délivrer de façon authentique. Plusieurs objets sont envoûtés. Pour le cas d'Audrey, ce sont les perles aux reins. Parlons-en. Des perles aux reins. Oui, cet instrument ou cet objet ancestral servait, selon le rôle historique qu'on lui attribuait, à non seulement séduire, mais aussi protéger les nourrissons, les guérir. Donc, en utilisant ces perles, il y a des choses qui sont recherchées. La protection, la santé, la séduction, mais une protection qui se recherche en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est aller courir dans les bras du diable. Une santé qu'on recherche en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est aller encore rechercher plus la maladie et la détresse. Et vous le savez, la parole de Dieu le dit si clairement que le diable est le séducteur. Donc, toute méthode de séduction, tout instrument de séduction qu'on utilise vient complètement et totalement du diable. Un enfant de Dieu ne doit pas utiliser toute méthode de séduction telle que les bayas ou les perles aux reins. Mais aussi une très bonne nouvelle, quel que soit l'instrument qui a été utilisé et qui a servi d'envoûtement, le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer. Tout comme Audrey, tu peux faire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ à travers une vraie repentance et nous sommes là et nous pouvons t'aider. Écris-nous sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran et tu vivras l'expérience d'une délivrance authentique et totale. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci d'avoir suivi Vie Transformée. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec vous.